Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir quelques applications de la génération de contenu disponibles dans la version Photoshop Beta que vous trouverez depuis votre Creative Cloud dans les applications. Au niveau des applications Beta, vous pourrez installer Photoshop Beta actuellement disponible pour tous les utilisateurs du Creative Cloud. Rendons-nous tout de suite dans Photoshop. Sachez également que vous retrouverez dans le lien de la description un mini cours récapitulatif de tout ce qu'on aura vu dans cette vidéo avec les différents cas d'application que je viens vous présenter. Rendons-nous donc sur Photoshop Beta, ouvrons un nouveau document, allons chercher une image pour commencer ce tutoriel. Alors, la première chose à savoir, c'est que l'outil de remplissage de contenu n'est uniquement disponible qu'après avoir réalisé une sélection avec n'importe lequel des outils, avec vos outils de sélection manuelle, de sélection semi-automatique, avec votre plume, etc., etc. A savoir également que la taille de la sélection et la forme de la sélection doivent correspondre à peu près au contenu que vous souhaitez créer. Je ne peux pas créer une sélection énorme de ce type-ci et demander de simplement caler un petit chien à l'intérieur. Il va falloir créer une sélection plus réaliste. C'est ce que nous allons faire immédiatement. Donc, je vais tout simplement me caler sur ce rocher. Je vais dessiner à peu près la zone qui devrait contenir le chien. Depuis la barre de menu contextuel, qui, si elle ne s'affiche pas chez vous, est disponible dedans, fenêtre, tout en bas au niveau de la barre des tâches contextuelles. Donc je vous invite à la cocher. Vous pouvez également l'épingler dans un endroit si vous le souhaitez. Appuyons sur remplissage génératif pour donner notre ordre. Ici vous allez pouvoir taper en anglais pour l'instant ce que vous souhaitez générer comme contenu. Je vais tout simplement mettre dog, puis appuyer sur générer. La génération se lance, il peut y en avoir pour quelques secondes. Et je me retrouve avec une première proposition. Depuis votre fenêtre des propriétés, vous retrouverez votre prompt, c'est-à-dire votre ordre que vous pourrez modifier à nouveau. Par exemple, je pourrais très bien dire que je veux un brown dog pour un chien brun marron. J'aurai également accès à différentes propositions réalisées par l'intelligence artificielle pour choisir celle qui me convient le plus. Chaque fois qu'une génération ne me plaît pas, je peux appuyer sur dislike pour entraîner l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le machine learning. Et quand une génération me plaît, je peux cliquer sur OK pour dire qu'elle me plaît. Dans le cas présent, vous pouvez voir que la qualité de la génération respecte à peu près celle de l'image, respecte à peu près les couleurs, la saturation des couleurs, la luminosité et l'orientation de la lumière. C'est-à-dire qu'on va avoir les ombres qui sont de ce côté-ci et non pas de l'autre côté. Les réflexions, quant à elles, n'ont pas été très bien réalisées. Ça va vraiment dépendre des cas. Si vous n'êtes pas content des résultats, vous pouvez toujours cliquer sur générer à nouveau pour obtenir 3 nouvelles propositions. Par rapport à ce que je disais juste avant, je vous conseille de d'abord retoucher les couleurs et la saturation globale de votre fond, puis de réaliser vos générations. Sinon vous allez devoir les retoucher une à une et ça va vous demander plus de travail en aval. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup d'erreurs, c'est normal, c'est une version bêta et l'intelligence artificielle a besoin de s'entraîner. Donc ça c'est pour le fonctionnement global. Maintenant on va voir quelques cas d'application. Premier cas d'application. On possède une image qui ne remplit pas intégralement notre plan de travail. Pas de souci, je vais tout simplement me rendre sur le calque correspondant, prendre mon outil de sélection rectangle, et je vais venir tracer une sélection sur les bords en comprenant légèrement une partie de mon image originale. Et je viens cliquer sur remplissage génératif, je laisse la barre vide, l'ordre vide, pardon, et j'appuie sur générer. À savoir, le côté le plus long, c'est-à-dire la portion verticale, mesure actuellement pour une résolution, pour la meilleure résolution possible, vous ne pouvez pas réaliser de sélection de plus de 1024 pixels de long ou de large, enfin, sur le côté le plus important.
Sinon, la résolution sera plus basse. Ce sera corrigé dans les futures versions. Comme vous pouvez voir, il a parfaitement réalisé ce côté-ci et me propose différentes versions. Celle-ci me convient très bien puisque les feuilles ressemblent plus. Je vais donc lui donner un petit pouce. Et je peux à nouveau me rendre sur le calque en dessous et m'occuper de l'autre côté. Je m'occupe de chaque côté séparément pour obtenir de meilleurs résultats et pour avoir plus de choix tout simplement dans les versions que j'aurai. Et c'est également parce que justement je ne peux pas avoir plus de 1024 pixels de long ou de large dans cette version bêta, donc j'y vais morceau par morceau, ce qui me permettra toujours d'obtenir la meilleure résolution possible. Comme vous pouvez le voir, on a différentes propositions. Je pense que l'arbre qui était là dans l'image originale devrait plutôt se situer ici en arrière, ça correspond mieux. Je vais liker cette génération et je me retrouve avec mes différents plans, qui sont tous des calques génératifs. On va passer au second cas d'usage. Dans ce second cas d'usage, nous allons réaliser des reflets aquatiques. Comme vous pouvez voir ici, mon sol n'est pas trempé, il n'y a pas de flaque, il n'y a aucun reflet aquatique. Donc je vais pouvoir procéder de plusieurs façons. Déjà, avant tout, pour pouvoir créer mes sélections, je vais devoir désactiver le cadenas. Et ici, je vais pouvoir créer une sélection au niveau de ce monsieur. Hop. Et je vais tout simplement tracer une flaque. Ce qui marche le mieux avec les flaques, c'est de rajouter le mot reflective dans vos ordres. Donc je peux mettre reflective puddle. L'idéal également est de générer flaque par flaque plutôt que de tracer plusieurs sélections au lasso pour des résultats optimaux. Évidemment, à vous de voir, et puis il ne s'agit que de la première version. Nous obtenons donc nos 3 propositions. Et vous pouvez voir que même si les résultats ne sont pas trop mauvais, je ne suis pas tout à fait content du résultat. Donc je peux bien sûr cliquer sur générer à nouveau pour obtenir de nouvelles propositions. En tout cas, il est assez intéressant de voir que les réflexions ont été conservées, la luminosité également, et que les bords de la flaque s'associent assez bien avec le reste de mon image. Là, malheureusement, j'ai obtenu un arbre, mais vous pouvez voir que les contours ici sont vraiment très bien détaillés. À tout moment, vous pouvez vous rendre dans le masque, évidemment, pour effacer des parties qui ne vous conviennent pas, et rajouter un biseau ou un estampage sur la flaque. Voici un autre exemple de réflexion où en prompt j'ai mis Reflective Wet Ground pour avoir un sol trempé. On peut voir que j'ai des résultats très différents. Là on a assez bien respecté les réflexions. Par contre les bords de ma sélection sont très durs. Mais vous pouvez voir que les effets sont vraiment bien. Que les réflexions respectent vraiment bien le dessus de ma photo. Donc c'est très sympa. Et ça va évidemment ne faire que s'améliorer. Si je suis content des résultats, pareil, je peux toujours mettre un petit like. Si je ne le suis pas, un petit dislike. On va passer au prochain cas de figure. Dans ce nouveau cas de figure, j'ai une personne au milieu de la rue que je souhaite peut-être retirer. Je vais donc venir tracer une sélection autour. Pas besoin d'être non plus super précis dans ce cas de figure là. Bon, évidemment là je le fais au lasso, peut-être que j'aurais dû prendre la plume. Et j'ai ma sélection. Pareil, j'appuie sur remplissage génératif et je laisse le champ de texte vide pour appuyer sur générer. Là, mon objectif va être de reconstruire la photo. Il existe un nouvel outil supprimé sur Photoshop qui fait très bien ce travail également, mais là on va passer par la génération de contenu. Donc là, comme vous pouvez voir, il a plutôt bien reproduit la route. Moi la version que je préfère ça va peut-être être celle-ci puisqu'on a le passage piéton qui est assez bien respecté ainsi que le croisement, donc je trouve que c'est du très bon travail. On n'a pas trop affecté le fond non plus et étant donné que la route était déjà assez tordue, les craquelures ont été conservées. C'est vraiment un très beau résultat, je suis assez content, ça mérite un petit like. Et on passe au prochain cas de figure où je vais prendre cette image de soldat.
Je vais prendre un de mes outils de sélection rapide, parmi la baguette, sélection d'objets et sélection rapide. À côté de sélectionner un sujet, je peux choisir Cloud, puis sélectionner un sujet. Comme ça, je vais pouvoir rapidement détourer ce soldat. Très bien. J'appuie sur Alt-clic. J'inverse ma sélection. Je convertis en objet dynamique. Très bien. Commande-clic sur le calque pour sélectionner mon sujet. Grâce à la barre de contextuel, je peux maintenant inverser la sélection directement depuis cette icône. Voilà, on peut voir que tout le reste de mon calque a été sélectionné. Je peux maintenant aller vers remplissage génératif et réaliser le fond que je souhaite faire générer. Donc dans mon cas, je vais vouloir une prairie, donc je vais taper Meadow et j'envoie la génération. On se retrouve du coup avec nos trois propositions. On peut voir que Photoshop a généré un fond avec un flou de profondeur de champ. Donc je vais avoir différentes propositions. Celle-ci me paraît à peu près la plus convenable parce que la hauteur de l'herbe est à peu près réaliste par rapport à mon sujet. Bon, on voit toujours que c'est un montage et qu'il y a pas mal de choses à ajuster. On peut voir également que la lumière dans mon fond vient de derrière. C'est également le cas sur mon sujet. Donc la direction de la lumière a été respectée et la qualité de l'image à ce niveau-ci à peu près. Bon, on va dire qu'il y a surtout beaucoup de flou de profondeur de champ. C'est assez sympa, vous pouvez tout faire en fait depuis votre calque de sujet. Pas besoin de placer un nouveau calque vide en dessous et de faire un CTRL A pour tout sélectionner. Moi je vous conseille vraiment de partir de votre calque de sujet et d'intervertir la sélection plutôt que de créer tout à fait un nouveau fond, sinon il va vous donner des résultats qui ne matchent pas trop avec votre sujet. Et on va pouvoir passer au prochain cas. Dans ce nouveau cas de figure, j'ai importé ce policier disponible sur Adobe Stock. De toute façon, toutes les images que je prends dans ma bibliothèque proviennent de chez eux. Et on va pouvoir changer la tenue de ce policier. Donc là, je vous conseille de faire une sélection un peu plus précise. Je vais quand même, pour cette vidéo, ne pas aller trop en détail et ne pas y passer trop de temps. Donc on va juste sélectionner les contours. J'en profite pour vous annoncer aussi que l'intelligence artificielle a encore beaucoup de mal avec tout ce qui est main et visage. C'est pour ça que je vais essayer de conserver la main dans ce cas présent. Mais bien sûr, les choses s'amélioreront. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser Midjourney, qui est une autre intelligence artificielle disponible en ligne, qui s'est vraiment améliorée au niveau des rendus sur les mains et les visages. La symétrie est beaucoup plus respectée, beaucoup plus réaliste. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a cette génération directement inclue dans Photoshop qui va tenter de vraiment matcher qualité, saturation, couleur, direction de la lumière de votre image, parfois même créer des réflexions ou des ombres. Donc c'est vraiment très pratique. Rapidement détourer les vêtements de notre sujet. Évidemment, je pourrais être beaucoup plus précis que ça. Hop, on est parti pour la sélection et depuis le remplissage génératif, je vais mettre Men in Suit pour essayer d'obtenir une tenue un peu plus classe. Par exemple un costard ou du moins un costume. Et on va avoir plusieurs propositions. Là, vous pouvez voir que en effet, il a du mal avec les mains. Donc là, ma main, elle est pas du tout propre. Là, on a un résultat vraiment incroyable. Le bouton sur la cravate est un peu bizarre, mais il y a une poche, un pli ici qui n'a pas lieu d'être, mais sinon on est vraiment sur un contenu assez réaliste. On peut également voir que là, comme j'ai détouré à ce niveau-là, j'ai mal détouré à ce niveau-là, il a conservé le col de la veste de policier. Et on a du coup des différentes propositions vraiment sympas et qui pourraient vraiment matcher, ça pourrait faire partie de l'image originale si on s'en rendait pas compte. Voilà, on va parfois avoir des petites erreurs également au niveau des contours, mais ça c'est parce que ma sélection n'était peut-être pas assez précise et comprenait un peu de l'environnement. Mais en tout cas, les résultats sont vraiment très cool.
Et dans ce prochain cas, on est reparti avec notre soldat. Donc je vais tout simplement le poser ici, le rendre peut-être un peu plus grand comme ça. Ok. Et là en fait, on va vouloir prolonger ses membres inférieurs, ou du moins obtenir la suite de ce sujet. Donc une fois de plus, je prends l'outil rectangle de sélection. Je viens sélectionner cette zone. Comme vous pouvez voir, ma zone la plus longue fait 1080 pixels, donc je vais légèrement perdre en résolution. Mais c'est pas trop grave, et puis ce sera amélioré dans les futures fonctions. Vous pouvez voir que je conserve également un petit morceau du sujet pour laisser la place à l'erreur. On va dire que c'est ma marge d'erreur. Et là, dans la barre de texte, je laisse le champ vide et j'appuie sur générer. Et je me retrouve du coup avec plusieurs propositions. Donc là, on va avoir les jambes qui se croisent un peu, ce qui correspond mieux à sa démarche car il est en train de marcher. Donc cette épaule est en arrière, donc c'est logique que cette jambe soit en avant. Là, on a carrément les bottes qui commencent à apparaître et on a également un peu de sol. Là, on a les jambes qui sont un peu trop longues, on va dire que ces résultats et celui-là me plaisent le plus. On peut également voir que par contre, mon fusil va avoir quelques problèmes pour tirer ses balles. Ce que vous pouvez faire également, du coup, ça va être d'utiliser, bien sûr, le tampon de duplication. Les outils de correction vont vraiment servir ici à réparer toutes les erreurs de l'IA. Donc je pourrais très bien venir prendre cette zone et venir peindre en échantillon, bien sûr, tous les calques, sinon on va pas y arriver. Et essayer de venir masquer les erreurs ici, augmenter la dureté. Voilà, pour obtenir un fusil qui soit à peu près réaliste. Lorsque quelque chose ne va pas non plus, vous pouvez toujours passer par plusieurs étapes de génération. Pour l'instant, on a eu beaucoup de résultats en 1 ou 2 clics, mais parfois il faut y aller en plusieurs étapes. Et voilà, ce sont quelques astuces que vous pourrez utiliser avec la génération de contenu. C'est-à-dire que certes, on va pouvoir générer du contenu, mais on va également pouvoir changer des tenues, créer des fonds, créer des sujets, créer des reflets, tout un tas de choses. Car le contenu généré pour l'instant n'est encore pas trop réaliste, il y a pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, on a déjà des possibilités fantastiques, comme l'extension des images ou l'extension des personnages quand vous avez besoin d'un personnage qui vous plaît sur une image de stock et que malheureusement ce sujet n'est pas entier alors que vous l'aurez bien souhaité. Donc vous allez vraiment pouvoir utiliser ces fonctionnalités et améliorer vos montages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.